Donc un véritable bonheur de vous accueillir. Et puis je remercie le MEDEF et la GFIP d'avoir choisi le Crédit Agricole et plus particulièrement l'auditorium d'Amiens pour vous réunir ce soir. Bonsoir à tous, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue dans nos locaux. Nous comptons au niveau du groupe, donc au niveau national, 2700 collaborateurs travailleurs handicapés, dont 746 en CDI, et nous engageons également en faveur de l'alternance avec 1456 collaborateurs travailleurs handicapés au sein du groupe au niveau national. Voilà, merci de votre attention, je vous souhaite un agréable moment dans nos locaux et je vais laisser la suite des opérations se dérouler. Merci. Pour l'ouverture de notre deuxième cérémonie de remise des trophées Andinov, j'ai le plaisir d'accueillir M. Jacques Vincent, président du MEDEF de l'Oise. Permettez-moi tout d'abord de vous dire combien je suis heureux d'ouvrir cette soirée de remise des trophées Andinov 2012 organisée par l'AGFIP, Champagne-Ardenne-Picardie. Heureux tout simplement parce que l'occasion nous est donnée ce soir de mettre à l'honneur des entreprises de la région pour leur action en faveur de l'emploi des handicapés, des personnes handicapées. Félicitations d'ores et déjà à tous. Et merci également à ceux qui ont candidaté pour ces trophées. J'invite maintenant M. Jean-François Chireux, délégué régional adjoint Picardie de l'AGFIP Champagne-Ardenne-Picardie, à me rejoindre sur scène pour prolonger ce mot d'ouverture. Il y a 25 ans, à l'issue d'une large concertation avec les partenaires sociaux et les associations, le Parlement votait à l'unanimité la loi sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés qui crée l'AGFIP. Au cours de ces 25 ans, l'AGFIP n'a cessé d'évoluer, d'innover, d'adapter son intervention, ses services et ses aides aux besoins détectés sur le terrain et exprimés par les entreprises et les personnes handicapées. Il n'est pas question ici de dresser l'ensemble des réalisations de ces 25 dernières années, mais arrêtons-nous un instant sur le champ de la mobilisation des entreprises que les trophées Andinov récompensent ce soir dans 5 catégories: l'emploi, l'alternance, le maintien dans l'emploi, la sous-traitance et la communication. Je vous remercie, vous, ensemble des participants présents ce soir. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Nos deux grands témoins du jour, M. Morel, Mme Bizet. Donc M. Morel, président du comité régional olympique et sportif de Picardie. Bonjour à tous. C'est tellement important qu'on participe à cette remise de trophées et je vous remercie vraiment encore de nous avoir invités parce que là, ici, c'est quelque chose qu'on considère comme très important. Le mouvement sportif se développe beaucoup à travers le handi. Ainsi, en handisport, en 2007, il y avait 171 licenciés en Picardie et on est maintenant à 1400. Le développement du sport pour tous, alors là c'est un domaine où le cross de Picardie a beaucoup travaillé ces derniers temps. C'est naturellement le handisport, mais aussi le sport santé. On peut quand même penser que le mouvement sportif serait peut-être plus à même de faire une pratique intéressante et valable et qui ne soit pas tournée vers le profit immédiat tout en créant des emplois. On parlait tout à l'heure de la difficulté de placer les handicapés dans les entreprises. On va essayer de travailler tous ensemble de telle manière qu'on puisse intégrer un maximum de handi dans l'activité professionnelle et dans l'activité sportive. Leur but, ce n'est pas de venir chercher un boulot comme ça planqué dans un coin ou d'essayer d'aspirer la pitié. Non, pas du tout, ce sont des battants. Des gens comme Nathalie, par exemple, là, ici. Tu peux me rejoindre, Nathalie, s'il te plaît? Tu travailles à la SNCF? Et je travaille à la SNCF depuis bientôt 20 ans. Et je bénéficie d'une CIP. Je suis sportif, donc je suis à la fois travailleur handicapé et sportif de haut niveau. Je travaille dans un pôle RH. Et si je pouvais créer des vocations de gens qui ont envie de s'intégrer dans la vie professionnelle et ou sportive pour essayer de se dépasser et d'aller toujours plus haut, plus loin, plus fort, parce qu'on revient là à la devise olympique, et ben, si ma venue ici pouvait servir à ça, ça serait bien. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui est handicapé et qui hésite à se lancer dans un sport? De toute façon, je pense que quand on a envie de faire un sport, quel qu'il soit, et de rentrer dans la vie professionnelle, quelle qu'elle soit, le handicap ne doit pas être un obstacle. Et globalement, c'est quand on veut, on peut, quoi. Il faut se donner les moyens de ses ambitions, et à partir du moment où on a des ambitions, il faut essayer de les réaliser. C'est quand même la plus belle des choses qui soit.
Les trophées Handinov 2012 sont destinés à mettre en lumière les entreprises qui ont des pratiques exemplaires selon 5 catégories. L'emploi, le maintien dans l'emploi, l'alternance, la sous-traitance et la communication. Notre lauréat de la catégorie emploi revient au transport Brégé. Pour présenter brièvement la démarche, donc moi j'occupe mes fonctions que depuis ce début d'année. J'ai eu la chance par notre développement d'avoir recruté 8 personnes, donc on était 22 au départ, on est maintenant 30. On a une partie de ces postes, au moins la moitié, qui ont été dédiés à que moi j'ai souhaité dédier à des profils particuliers qu'on peut écarter parfois. Donc j'ai pris contact avec Cap Emploi, que je voudrais particulièrement saluer ce soir. Il y a M. Doudou qui est là, qui a été un interlocuteur. Et donc on m'a présenté un conducteur qui avait une certaine motivation, parce que c'est ce que je recherchais en premier, quelqu'un qui veuille travailler. Et effectivement, quand il m'a présenté le handicap, pour information, c'est une amputation fémorale de la jambe droite. Et la jambe droite, c'est la jambe qui, même sur une boîte auto, qui sert au frein et à l'accélérateur. Donc forcément, ça supprime pas mal de possibilités. Donc il a fallu faire cette démarche derrière de réflexion sur. Donc on a été aidé par un cabinet d'ergonomie, bien sûr, avec une contrainte que j'avais posée aussi, qui était pour moi importante. Il fallait que le véhicule reste aussi accessible à un conducteur traditionnel. Donc aujourd'hui, ça a été réalisé. Donc on a fait ça en 4 mois et demi à peu près. Donc il a commencé officiellement le 12 septembre. Tout l'aménagement répond parfaitement à ce qu'on avait demandé. Ça reste accessible aux autres conducteurs. Aujourd'hui, pour moi, c'est une grande réussite. Donc, et finalement, ouais, une bonne démarche à reproduire. J'ai demandé si par ailleurs il n'y avait pas d'autres conducteurs éventuellement dans le réseau Cap Emploi qui auraient les mêmes contraintes et qu'on pourra intégrer du coup. Donc la porte est encore ouverte pour le futur. Donc, voilà. Le lauréat de notre catégorie maintien dans l'emploi est la société Bruyère Multiservice du groupe Qui Construction. Bruyère Multiservice, effectivement, une marque de Qui Construction qui fait partie du groupe Bouygues. C'est une filiale de BTP avec 2000 collaborateurs, une centaine de collaborateurs en situation de handicap. Et puis ce soir, pour le maintien dans l'emploi, c'est une démarche importante chez nous, puisqu'on est dans une entreprise avec des contraintes physiques importantes et qui parfois posent quelques problèmes. L'entreprise s'est engagée à maintenir 80% des collaborateurs en situation et en risque d'inaptitude, dont le cas de Michel Merville, donc, qui était chef d'équipe et qui va vous raconter un peu son histoire. Effectivement, ancien chef d'équipe chez Quille. Après un accident sur un chantier, je me suis retrouvé immobilisé en longue maladie. La peur que j'avais, c'était d'être reconnu comme handicapé et non comme un travailleur handicapé. Donc c'est vrai que c'est difficile à moins de 30 ans de se dire voilà, notre vie elle est un peu finie. Je suis resté donc en longue maladie. J'ai ensuite suivi une formation au CRP Le Bellois, donc qui m'a permis de garder un pied dans le monde du bâtiment, pour pouvoir intégrer un poste chez Bruyère, poste que j'occupe depuis 2 ans maintenant. Et moi, pour renvoyer en gros l'ascenseur maintenant et participer au maintien dans l'emploi et l'insertion des personnes handicapées, donc je m'emploie à accueillir de nombreux stagiaires du centre également Le Bellois chez nous. Et le fait de voir que ça a marché pour quelqu'un, ça donne des forces et ça nous donne envie de continuer. Voilà, merci à tout le monde. Notre lauréat 2012 pour notre catégorie alternance est l'entreprise ERDF Picardie. Donc l'intégration des handicapés est une réalité palpable à ERDF. 21 personnes en situation de handicap travaillent chez moi à ERDF Picardie. Sur les 102 embauches que j'ai faites ces 2 dernières années, nous avons embauché 7 handicapés. Sur 60 personnes, il y a 6 personnes en situation de handicap. Donc 10% de handicapés. Et je vais leur laisser le soin de vous expliquer leur action
d'intégration d'handicapés après une formation par alternance. Je suis Jean-Michel Dehaene, je suis le chef d'agence Acheminement Picardie. Alors l'acheminement Picardie, je suis en charge des relations, on va faire simple, des relations avec l'ensemble des fournisseurs du marché, le pilotage des interventions techniques, les petites voitures bleues que vous voyez de part et d'autre, et l'ensemble de la relève de la Picardie. Donc j'ai 60 personnes avec moi, 6 personnes en statut de travailleur handicapé. Il y a de ça un peu plus d'un an, notre service RH m'a proposé de prendre 2 personnes en contrat de professionnalisation et qui en statut de travailleur handicapé. Donc j'ai répondu oui. J'avais 2 mois à 3 mois pour mettre l'ensemble en place. Donc c'est vraiment pour nous une grande satisfaction. Et cette année, nous avons renouvelé l'opération et j'ai repris 2 personnes en statut de travailleur handicapé avec une formation à distance que nous avons aussi enrichir de ce que nous avons vécu sur l'année précédente. J'ai le plaisir de vous annoncer que le lauréat de cette catégorie est l'entreprise Stocomanie. Merci donc de cette invitation. Stocomanie, en quelques mots, c'est une société qui a plus de 20 ans, qui est implantée sur Creil. Et depuis de nombreuses années, bien sûr, comme toute entreprise, nous développions des actions pour, au sein de nos commerces, disséminés un peu dans toute la France, d'accueillir des handicapés en essayant d'adopter certains postes. Mais la société connaît depuis 5-6 ans une très forte croissance et donc nous nous sommes posé la question comment essayer d'une autre façon d'intégrer finalement des équipes d'aide et des équipes de personnel handicapé au sein de l'entreprise pour satisfaire et développer ces missions en local, voire au niveau national. En fait, en discutant avec les personnes handicapées, elles nous ont dit aussi que pour elles c'était très important parce que leur action s'inscrivait dans la chaîne de l'entreprise. Et en fait, du coup, aussi certains se projettent. Soit ils aimeraient travailler chez Stocomanie, soit dans un magasin Stocomanie. Et en fait, comme me disait Lucien, finalement, c'est un peu comme nous. On a tous tellement besoin d'être considérés. Merci à tous. Saga Décor est notre lauréat de la catégorie communication interne en faveur du handicap. Donc simplement merci de nous permettre de présenter un petit peu les actions que nous avons mises en place. Ce trophée dont on est très fiers n'est absolument pas une fin en soi, mais les actions s'inscrivent vraiment dans une politique ressources humaines qui vont bien au-delà de Saga Décor puisque nous faisons partie du groupe Saint-Gobain qui est un groupe qui s'inscrit dans ces démarches. Donc je vais laisser Sylvie vous présenter les actions. Donc après plusieurs mois d'action et de communication en faveur du handicap, c'est 6 travailleurs handicapés, dont 3 qui ont été reconnus et déclarés en 2012 en fait. Nos actions elles se sont déroulées depuis le début de l'année. Donc tout d'abord par un partenariat avec Alter 60. On a diffusé chaque mois avec un bulletin de paie un kit de communication transmis par Alter 60 et au travers de notre journal interne. Aujourd'hui, chez Saga Décor, on a vraiment une conscience de l'enjeu et tout le monde travaille pour faire en sorte qu'on puisse accueillir dans de bonnes conditions des travailleurs handicapés et maintenir nos salariés avec des difficultés à leur poste. Voilà, merci. Et on va continuer, après que les lauréats aient reçu leur laurier, par remercier tous les partenaires sans lesquels cette deuxième cérémonie de remise des trophées Handinov n'aurait pas pu avoir lieu.